Bonjour tout le monde, c'est Jasmine et je reviens avec quoi de neuf cette semaine. Moi, je fais ces petites vidéos pour partager mes trouvailles de la semaine, que ce soit au niveau du mieux-être, du style de vie, de l'entreprise ou de la famille. La semaine passée, j'ai pris une petite pause pour profiter à plein du temps en famille durant le temps des fêtes. Puis je dois avouer que le retour à la normale, après cette petite pause, ça m'a fait prendre conscience de comment j'aime faire ce que je fais. J'ai le goût d'être avec vous aujourd'hui. C'est une nouvelle année. Puis souvent, c'est un temps où on aime essayer des nouvelles choses. Donc, j'essaie quelque chose de nouveau avec vous. J'ai préparé une petite présentation. Ça va vous permettre de voir ce que je fais, de voir quelque chose pendant que je parle. J'ai sauté une page, je ne sais pas comment revenir, mais ce n'est pas grave, la technologie. La semaine passée, j'ai envoyé une infolettre, Vitality for Life, de décembre. Là-dedans, ça parlait, entre autres, des dernières nouveautés sur la gestion de poids et de stratégies pour aligner tes objectifs de santé d'après les fêtes avec une gestion pratique de poids. Si tu n'as jamais vu mon infolette, ça a l'air, c'est des petits, un petit visuel de quoi c'est celui du mois de décembre. Ça a l'air de ça, avec des recettes et tout. Aujourd'hui, je parle de 4 conseils simples pour transformer ta santé en 2024. Est-ce que être en meilleure santé, c'est sur ta liste des résolutions du nouvel an? Parce que souvent, on se souhaite la nouvelle année et on se souhaite la santé. Si la santé, ça fait partie de tes buts, par où est-ce qu'on commence? Première chose à faire, c'est de se débarrasser de toute culpabilité des fêtes. Je sais que dans une autre vidéo, je parlais de Dr. Daggy qui nous donnait des trucs pour passer un temps des fêtes en santé, mais ça se peut qu'on a ditché ça, comme on dit, si on mis ça de côté, mais c'est correct. C'est pas grave. Les vacances sont faites pour le plaisir et quelques jours d'indulgence, c'est pas ça qui va définir ton parcours de santé. Donc, ce qui compte, c'est ce que tu fais après. On est rendu là. Bon, là, j'ai des belles petites choses qui apparaissent que je vais fermer. Et voilà. Excusez pour ça. 4 conseils simples pour rebondir après les excès durant le temps des fêtes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, c'est débarrasse-toi des restes. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Si ça ne fait pas partie de ton plan d'alimentation saine, ce qui reste dans ton frigo, ben, peut-être que ce serait une bonne idée de le faire disparaître. Tu peux les donner, tu peux les composter, mais ça, c'est quand c'est plus bon, mais ce n'est pas une très bonne option. Ou trouve une banque alimentaire locale. Dans le fond, ce que ça dit, il y a certainement quelqu'un autour de toi qui serait content de les avoir si ça ne fait pas partie de ce que toi, tu manges. Deuxième conseil, c'est profite des grands espaces. Commence par des longues promenades simples. C'est pas compliqué. C'est gratuit. Non seulement c'est excellent pour la santé physique, mais c'est aussi un très bon moyen pour se vider l'esprit. Comme on dit, ça change les idées. Le sommeil. Donner une priorité au sommeil. Ça se peut que pendant le temps des fêtes, il y en a eu un petit peu moins. Donc, notre corps récupère et rajeunit grâce au sommeil. Donc, assure-toi de te reposer suffisamment pour permettre à ton corps de revenir à son rythme naturel. Le sommeil, ça fait partie de ça. Puis, on parlait d'exercice, mais si c'est un exercice qui est agréable, il y a plus de chances qu'on le répète, qu'il soit constant. Donc, trouve une activité que tu aimes. Ça peut être le yoga, la danse, l'haltérophilie, ça peut être n'importe quoi.
Mais la constance dans l'exercice que tu aimes, c'est ça qui est important. Un autre conseil, c'est une supplémentation judicieuse pour combler les lacunes. Donc, j'en ai déjà parlé, les régimes alimentaires plus santé ne contiennent pas nécessairement tous les nutriments dont on a besoin. Ça peut être à cause des pratiques agricoles modernes ou ça peut être tout simplement parce qu'on est occupé, on manque de temps. Donc, la supplémentation, ça fait partie ou ça peut faire partie de ton chemin vers le bien-être. Donc, si tu choisis d'aller de ce côté-là, c'est important de choisir des suppléments naturels de haute qualité, qui ne sont pas juste des fillers, là, parce qu'on a, il y a des choses qui sont rajoutées pour que ça tienne bien, là, les suppléments, mais s'assurer que les suppléments qu'on choisit, ce soient des éléments de base qui aident vraiment à combler les carences nutritionnelles. Ici, je parle de pourquoi faire un nettoyage, un détox, comme on dit. Ça donne au système digestif un nouveau départ. Donc, c'est comme si on donnait une page blanche à un auteur, dans ce cas-ci, à un corps, pour commencer à neuf le plus possible, pour lui permettre d'absorber les bons nutriments efficacement. Parce que si notre système digestif ne fonctionne pas bien, si on n'absorbe pas bien les nutriments, on peut prendre les meilleurs aliments, les meilleurs suppléments du monde. Il faut d'abord que le corps soit en état de les recevoir. Donc, un nettoyage peut aider à commencer de bonnes habitudes alimentaires aussi. Et ça peut aider à réduire les fringales et à stimuler le métabolisme. Donc, puis tout ça, ça aide au bienfait de la nutrition et des suppléments qui sont personnalisés. Ceci dit, je parle de nettoyage, on est au mois de janvier. Personnellement, moi, je préfère les faire en automne et au printemps. Donc, moi, quand les tulipes, là, ils vont sortir, là, ça va être un temps où je vais vouloir le faire. Je vais vous en reparler à ce moment-là. Je vous en parle aujourd'hui. Ça peut être pour toi de préparer. Peut-être qu'au printemps, ça me tente-tu, ça ne me tente pas. Je lance des idées, je sème des idées dans ta tête, mais il y a aussi peut-être que tu en as besoin maintenant. Puis ça peut être fait, communique avec moi si jamais tu veux faire ça, mais si ça peut être fait en douceur, euh, puis comme c'est disponible, c'est là, si tu en as besoin. C'est pour ça que j'en parle. Puis, ce qui s'en vient, c'est Leaner for Life 2024. Encore avec Dr. Bruce Daggy. Donc, si il parlait de manger santé pendant le temps des fêtes. Puis là, aujourd'hui, au mois de janvier, 17 janvier, il va parler. Supposons qu'on a pris du poids en trop, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser? Mais dans le fond, ça concerne tout le monde parce que ça peut être autant si tu veux perdre du poids ou plutôt le laisser aller. Perdre, ça veut dire qu'on veut le garder. Okay. Ou si tu veux manger santé. Donc, ça, c'est 17 janvier à 8 heures. Je vais mettre l'information dans ma page Facebook, dans mon groupe Facebook aussi. Donc, tu vas être au courant, puis dans mes courriels. Donc, ça va être partout. Donc, tu peux te joindre à nous pour une discussion instructive qui est non seulement sur la perte de poids efficace, mais aussi sur la façon de s'assurer que ces kilos partent pour de bon. Donc, si tu as déjà fait l'expérience du cycle qui peut être frustrant, de la perte puis du gain de poids, c'est quelque chose que tu ne voudras pas manquer. Donc, récapitulatif rapide, si tu ne sais pas par où commencer ton parcours de bien-être, tu peux commencer par te débarrasser de toute culpabilité d'abus durant les fêtes. J'ai dit parler aussi de 4 conseils simples pour rebondir après les excès durant les fêtes. Donc, débarrasse-toi des restes. 2, profite des grands espaces, donne la priorité au sommeil, puis l'exercice régulier et agréable. Important.
Aussi, j'ai parlé de suppléments naturels de haute qualité qui aident à combler les carences nutritionnelles de notre alimentation. Puis, si jamais tu en sens vraiment le besoin maintenant, c'est préférable. Moi, je préfère au printemps, mais si tu en as besoin maintenant, tu peux commencer par un nettoyage qui peut aider à réinitialiser les habitudes alimentaires, à réduire les fringales et à stimuler le métabolisme. Puis ça aide à amplifier les avantages d'une bonne nutrition et de suppléments personnalisés. Et j'ai parlé de Leaner for Life 2024 avec Dr. Bruce Daggy. Donc, je donne juste des idées comme ça, mais si tu veux vraiment aller plus, avoir plus de détails sur ce quoi je parle, ce dont je parle, il y a le groupe Facebook d'exploration. Ça s'appelle explorer options santé. Donc, c'est vraiment ça, explorer des options, puis je vais vous en parler tantôt. Il y a aussi l'infolettre Vitality for Life, ça c'est une fois par mois. Il y a les mises à jour hebdomadaires, ça c'est chaque semaine, ça c'est sur le bien-être. Et il y a aussi les webcasts une fois par mois qui sont faits par des experts en nutrition ou en santé. Donc, bon, ça ne veut pas, je vais faire arrêter de faire un share. Je vais essayer d'aller sur mon ordi qui fait des scans. Bon, OK. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai perdu ma page comme de raison. Là, mon groupe Facebook, ce que je disais, c'est que là-dedans, je peux parler de n'importe quoi. J'ai parlé durant le temps des fêtes, je voulais faire beaucoup de plats. Puis j'avais beaucoup de plats, des choses à manger, mais il me manquait de plats physiques pour tous les contenir. Je les faisais congeler, mais qu'est-ce que je faisais pour combler à ça, pour en faire beaucoup quand même? J'ai parlé aussi de smoothie en hiver quand il fait froid. Qu'est-ce que je fais? Je sais que j'en ai parlé dans une vidéo aussi. Euh, Tantôt, je parlais de 4 choses qu'on peut faire pour euh, après le temps des fêtes pour se remettre à la normale, mais là, j'en donne 10 trucs dans mon groupe Facebook. Donc, si tu veux en faire partie, communique avec moi, puis ça me fait plaisir de t'envoyer l'invitation. Donc, merci encore de regarder Quoi de neuf cette semaine. Donc, moi, j'ai hâte de te voir à ma prochaine activité. Je ne sais pas où on pourra se voir. Donc, santé à toi et ta famille.